Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire encore une petite vidéo, en période de coronavirus, j'en profite pour justement essayer d'éclairer les gens sur la logique de dissémination du coronavirus. Et hier j'ai fait une vidéo sur les causes de l'explosion de coronavirus dans le Grand Est. Alors si vous l'avez pas vu, regardez là, c'est assez intéressant, c'est de la logique de base, c'est de la géographie, c'est sur les vents, c'est sur les particules fines. Comme j'ai dit tout le temps, ce que je vous explique dans mes vidéos, je ne le sors pas de mon cul, ce sont des faits, ce sont des choses avérées que l'on met en corrélation ensemble pour arriver à comprendre et à trouver les causes, le pourquoi du comment. Rien ne vient par hasard, il y a toujours des causes aux effets. Alors, dans la dernière vidéo que j'avais fait sur le chaudron du Grand Est, ou le chaudron de Mulhouse, un gars était venu me dire, mais pourquoi en Corse il y a un cluster, un cluster. C'est-à-dire, c'est un mot anglais, c'est très à la mode, on l'entend plein de fois aux infos actuellement, c'est-à-dire un lieu où il y a une explosion des cas de coronavirus. Alors on pourrait se dire, mais merde, en Corse, on est isolé, normalement il ne devrait pas y en avoir, c'est pas normal, c'est pas les Chinois qui arrivent en Corse, on n'a pas une migration forcément d'Italiens contaminés. Pour quelle raison la Corse serait touchée? Alors pour une raison assez simple, c'est le fait que la Corse est une île où il y a de nombreuses personnes qui y vont toutes les semaines, qui font des allers-retours, en famille ou même pour le travail, et qui prennent justement des transports, et ces transports sont des modes de contamination, puisque on vous dit que ça ne se transmet pas par les voies aériennes, ce qui est en partie faux, c'est-à-dire que vous ne risquez pas, vous baladant dans une ville où il y a beaucoup de cas de coronavirus, en vous promenant, vous ne risquez pas de l'avoir, même si vous croisez à 2-3 mètres quelqu'un qui l'a. Mais le coronavirus, et ça a été prouvé au niveau particulaire, à cause des particules de calamine se fixent dessus, et dans l'air quand même, en tout cas dans les postillons qui restent en suspension dans l'air, et le coronavirus se déplace dans les airs, mais d'une façon pas super efficace, mais il se déplace quand même, et son déplacement est optimisé par les particules fines. Donc c'est pour ça qu'on a eu des explosions en Chine, en Iran, en Italie du Nord et dans la région du Grand Est, parce que ce sont des zones d'accumulation de particules fines qui augmentent les probabilités d'avoir un transport de virus, et surtout dans des atmosphères confiné, où il y a déjà plusieurs, ça optimise, si vous voulez, la transmission dans l'air, dans des lieux confinés plutôt. Alors malheureusement, la Corse a souvent des allers-retours en avion et en bateau, et dans ces avions et ces bateaux, ce sont des lieux de contamination, comme on a pu le voir avec les bateaux de croisière, où le virus s'est déplacer beaucoup plus vite, c'est-à-dire à contaminer beaucoup plus d'individus que dans une ville normale. Donc ce sont des lieux de contamination où il n'y a pas forcément un changement de l'air permanent, où il y a plutôt un recyclage de l'air, et on pourrait se retrouver avec un taux important de virus. Donc il suffit que des gens, quelqu'un qui est contaminé arrive en Corse, ça sera dans l'avion ou dans le bateau, qu'il va contaminer d'autres personnes, et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec une personne contaminée qui vient de l'extérieur de la Corse, et qui se retrouve en prenant ces transports en commun, aériens ou en bateau ou sur la mer, ces personnes se mettent à contaminer plusieurs personnes. Donc une personne contaminée prenant les transports, quand ils arrivent au port ou à l'aéroport d'Ajaccio, j'ai vu, qui est une zone de cluster, qui est dite zone de cluster, vous êtes sûr qu'elle en a contaminé 3, 4, 5, 6, peut-être moins, peut-être 10. Donc tout de suite, c'est explosion, puisque les mecs, ils n'étaient pas malades quand ils sont partis, et c'est dans les transports qu'ils l'ont. Et tout ça, c'est dû au fait qu'il y a des transports, et
il y a dans ces lieux confinés, il y a possibilité de l'attraper. C'est pour ça que les métros ont été arrêtés, il faut mettre des distances, ou bien on peut être dans le métro si on n'est pas trop nombreux, mais dans les avions, on est tous les uns à côté des autres, ou des fois dans les bateaux, à ce moment-là, il peut y avoir l'effet confinement, qui fait que les gens respirent tous ensemble, et que la charge virale, c'est-à-dire le nombre de virus que vous allez recevoir en vous, ne peut plus être géré par le système immunitaire, et les personnes faibles, ou d'autres personnes vont le choper. Alors, même sans l'attraper forcément, sans avoir les symptômes, et le refiler aux autres. Donc c'est pour ça que le moyen de transport et le nombre de transports fréquents entre Ajaccio et le continent a fait que il y a eu une espèce d'explosion. Il doit y avoir les ports et les aéroports dans le coin, donc explosion dans la zone. Parce que c'est dans les transports que les gens se sont contaminés. C'est une petite île, donc ça doit être vers l'arrivée des transports. Donc voilà ce que j'avais à dire. Un autre truc que j'avais à dire assez intéressant, et je vais essayer de le dire, c'est la polémique sur la chloroquine. Le professeur Raoult a montré l'efficacité de la chloroquine sur 24 individus au début, avec une baisse de 75% une guérison quasiment totale sur 75% des personnes traitées au bout de 6 jours. Donc c'est quand même énorme, grâce à la chloroquine, un médicament que l'on connaît depuis des années. Et cette chloroquine donc est efficace. Alors on dit il faut faire des tests, on voit les gens qui ralentissent, des abrutis qui sont en train de tout ralentir. Alors il y a 2 causes au ralentissement, et vous allez voir que la deuxième cause est assez triste. La première cause, c'est visiblement des luttes intestines entre des scientifiques, des luttes de clochers, une jalousie envers le docteur Didier Raoult, c'est ça, le professeur Didier Raoult, qui lui-même travaillé là-dessus, et puis en plus a eu les résultats des Chinois. Alors ils les ont eu avant Didier Raoult, pourquoi ? Parce que c'est simplement que les Chinois ont eu l'épidémie avant la France, donc c'était possible d'avoir du matériel humain, et ils ont fait des essais sur 100 personnes, et ça soigne réellement. Donc Didier Raoult a prouvé que c'était bon, donc ça a été ralenti de 2 semaines, ce qui est ridicule, à peu près 1 ou 2 semaines, peut-être 3, je me souviens plus. Donc c'est aberrant. Alors il y a des luttes, des jalousies. Alors au nom de l'orgueil, au nom de la jalousie, on fait des centaines de morts, voire peut-être des milliers. Pour ne pas lancer un traitement, il faut l'essayer, mais on est en période de guerre, bien sûr, on va pas s'amuser à faire des tests, quitte à mourir, essayons de sauver les gens, et normalement il devrait y avoir de la chloroquine pour tout le monde, même pour les malades, ou pour les gens qui ont que très peu de symptômes, pour faire baisser la charge virale, et justement éviter qu'ils contaminent. Mais le second vrai problème, et c'est pour ça que le gouvernement avait peut-être mal informé, et en plus il se dresse un deuxième problème derrière, c'est que nous n'avons pas de chloroquine en grande quantité. Sanofi a dit qu'il allait en fabriquer. Le problème, c'est sûrement les matières premières. D'abord, pour l'avoir, je ne sais pas d'où elles viennent, on verra, c'est pas ma spécialité. La seconde, c'est que l'usine qui fabrique la chloroquine en France, donc la flavoquine et tous les dérivés de quinine traités pour le palu, c'est très connu, c'est depuis les 49, je crois, cette usine était en redressement fiscal, et je vais vous lire l'article qui est passé dans Capital, et vous allez voir que c'est affligeant. C'est un article qui est passé dans Capital le 23/3/2020, donc avant février-mars, le 23 mars, alors qui a été publié le 23 mars 2020 à 11h, et vous allez voir que c'est assez triste, et février-mars. Et alors il dit, alors je vous lis l'article parce que ça en dit long, Il n'y a qu'un fabricant de chloroquine en France, et il est en redressement judiciaire. Faute de repreneur, l'entreprise Famar pourrait bien cesser son activité alors que la demande explose. Alors que l'engouement autour de la chloroquine ne cesse de croître, le seul fabricant français du médicament contenant la molécule de Nivaquine est quant à lui en redressement judiciaire, rapporte Le Progrès. En effet, la société Famar, basée à Saint-Genis-Laval, Rhône, est la seule habilitée par l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, à produire par Sanofi ce médicament destiné au marché français. Lâchée par les fonds américains d'investissement KKR, l'entreprise n'a toujours pas trouvé de repreneur et se retrouve donc en redressement judiciaire, avec néanmoins le droit de poursuivre son activité. Mais depuis les essais prometteurs de la chloroquine réalisés à Marseille sur des patients atteints de Covid-19, Famar tourne à plein régime. Les laboratoires ont accepté de relever
le prix d'achat des médicaments qui sortent de nos lignes de fabrication. Ils n'ont pas de stock et pour l'instant, nous sommes les seuls à pouvoir honorer les commandes. C'est un peu surréaliste, mais l'entreprise fonctionne à pleine charge alors que nous sommes en redressement judiciaire, s'étonnent s'étonnent dans les colonnes du Progrès. Yannick Donius, délégué CGT du site. Le ministre de la Santé sollicite. Malgré cet engouement soudain, la situation de Famar reste néanmoins très incertaine. L'audience qui devait se tenir le 3 juillet prochain devant le tribunal du commerce de Lyon a été rapportée, mais faute de repreneur, la société pourrait baisser le rideau. Bien décidé à se battre pour une entreprise, Yannick Donius nous a envoyé un courrier du ministre de la Santé Olivier Véran. Nous espérons toujours trouver un repreneur. Un laboratoire libanais se dit intéressé, pourquoi pas l'État français. Nous attendons surtout une prise de conscience et une aide de la part des politiques. Notre entreprise n'est pas comme les autres, assure-t-il. Le salut de Famar pourrait bien venir de la Nivaquine. Voilà, alors vous voyez qu'il y a un problème de redressement judiciaire d'une société qui était la seule en France à produire justement cette molécule de chloroquine adaptée pour les autres antipaludéens. Donc on voit qu'il y a un énorme problème et qu'on est en fin de compte sur une société, sur une entreprise qui est dans la merde économiquement et qui ne tournait pas à plein régime, donc pas forcément avec de gros stocks. Alors on se demande si les stocks n'ont pas été vendus au plus offrant pour en fin de compte récupérer de l'argent pour pouvoir relever peut-être la société. Malheureusement, dans ces calculs, il y a des malades qui attendent ce médicament pour vivre et ne pas mourir. Et ce mauvais état de la société et peut-être la disparition de stock fait qu'il va y avoir des morts. Donc on est dans un cafouillage général en espérant que l'État, qui a montré quand même de sacrées lacunes, rachète et injecte dans ces sociétés des fonds et produise et lui permette de produire toutes les doses pour Sanofi, parce qu'elle produisait pour Sanofi, qui produit aussi ailleurs, qui produit au Maroc ou ailleurs. Donc voilà ce qu'il en est de la chloroquine, et c'est pour ça que si on veut en avoir, ils en donnent d'abord aux gens qui sont très malades. Malheureusement, ils devraient en donner aussi aux gens un peu malades pour pas que leur cas s'aggrave, tous les gens un peu touchés pour faire baisser la charge virale. Donc on est dans une lutte un peu bancale. C'est comme dans le film Stalingrad, si vous l'avez vu. On voit les Russes qui partent affronter les Allemands et ils n'ont pas assez de fusils. Et puis il y a le premier qui est devant avec un fusil. Le colonel dit à tous les soldats, par groupe de 2, le premier devant avec un fusil. Quand le premier tombe et meurt, le second récupère le fusil. C'est la même histoire. Avec la chloroquine, on est un peu dans la merde, donc on la donne à ceux qui sont très malades, alors qu'on pourrait la donner à ceux qui sont juste un peu malades, pour l'empêcher de tomber bien plus malades. Donc on est un peu dans la merde en espérant qu'on relance à fond la production. Sanofi a dit qu'il pouvait faire 300 000 doses, mais c'est des millions de doses qu'il faut, parce qu'on va être obligé de soigner tout le monde et en même temps d'en donner en prévision. Voilà, alors il faut savoir qu'il y a d'autres histoires comme ça, les Marocains, alors le roi du Maroc a été très très rapide à récupérer, a fait toutes les doses d'antipaludéens qui étaient destinées à l'Afrique subsaharienne, donc l'Afrique noire, qui ont du palu, pour eux, et les Africains se retrouvent privés, les Africains subsahariens, d'antipaludéens parce que les Marocains en ont besoin pour l'épidémie de coronavirus, qui somme toute doit être un peu moins virulente qu'en Europe, le climat étant sûrement un peu mieux, et puis peut-être des conformations génétiques, parce qu'il y a aussi ça chez les Maghrébins peut-être, et il y a moult facteurs sur cette pandémie, on le verra après, on n'a pas encore fait cibler exactement qui étaient les porteurs, les gens les plus facilement atteints par ce virus. Les Américains vont sûrement le faire parce qu'ils sont très 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 méthodiques. Bon, par exemple les Hongrois, je suis en Hongrie actuellement, ont fermé directement les frontières, même avant qu'ils disent qu'ils les ferment. Ils ont passé des directions sans avoir d'obligation. Les Hongrois obéissent, il n'y a plus personne dans les rues. Et surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis toutes les personnes fragiles à l'abri. Donc ils ont mis tous leurs vieux directement avec des affiches. Ne sortez pas les vieux, mettez à l'abri et n'allez pas au contact des vieux, aidez-les et donnez-leur à manger. C'est un peuple très civique et très solidaire entre eux. Ils ont subi beaucoup d'invasions. Les Turcs, les Russes, les Autrichiens, les Allemands, ils sont toujours restés hongrois, donc ils ont une espèce
de mentalité de survivor, hein, qui fait qu'ils passeront sûrement très très bien cette épidémie, et puis ils ne se contactent plus, ils sont très loin, on ne les voit plus, il n'y a plus un chat, il n'y a plus un rat et un chat, il n'y a plus personne, hein, dans les rues, sans ordre, hein, une espèce de civisme hongrois. Hein. Le Hongrois est dans les caves quand ça bombardait sec et quand ça se battait à Budapest entre les Russes et les Allemands. Les Hongrois, eux, étaient planqués dans les caves. Le Hongrois n'est pas con, hein, il veut vivre. Et il vivra encore. Aira Magyarok. Voilà, c'est mon petit peuple. Je suis aussi français, bien sûr. Donc voilà, petite vidéo. Qu'est-ce que j'ai encore à dire sur la chloroquine? Bon, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Je devais sûrement d'autres trucs à dire sur la chloroquine. Mais bon, bah écoutez, vous n'allez pas la voir tout de suite. Mais au moins, on a quelque chose qui marche. Et puis on a un autre médicament qui a l'air de marcher aussi. Il s'appelle Lavigan. C'est un traitement japonais. Alors il a été refusé en Corée, mais il a l'air de fonctionner extrêmement bien. Le problème, c'est que chez les femmes, il fait des déformations de fœtus. Alors bon, les Japonais avaient déjà eu des problèmes, je crois, avec certains médicaments et certaines pollutions qui avaient fait des déformations chez les fœtus. Ils vont pas recommencer 2 fois. Peut-être, je sais pas, pour le moment ça marche. En tout cas, les Coréens n'en veulent pas. Mais ça a l'air de marcher. Donc ils ont Lavigan. Donc courage à tous. La chloroquine, on en a, mais on n'en a pas pour tout le monde, malheureusement, et il va falloir attendre quelques semaines pour avoir de la chloroquine. En attendant, restez confinés, comme je l'ai dit. Pas pour vous, si vous êtes en bonne santé, vous ne risquez pas grand-chose, mais ça tue les anciens et les fragiles, donc restez confinés par civisme, hein, et peut-être que vous êtes aussi fragile, hein, sans vous en apercevoir, mais la plupart du temps, c'est une maladie bénigne, mais ça tue d'une façon terrifiante les anciens et les personnes fragiles, ça élague sec. Donc si vous avez des gens fragiles que vous aimez, votre devoir est de ne pas sortir. Et puis si vous avez personne que vous aimez, votre devoir aussi c'est de ne pas sortir parce que vous n'êtes pas les seuls sur Terre. Et il faut que tout le monde puisse continuer à vivre puisque nous sommes faits pour vivre la relation à l'autre, vivre et aimer. Donc restons enfermés encore quelques temps. De toute façon, nous sommes sauvés à plus ou moins long terme, et c'est évident qu'on a une gestion de crise qui est assez médiocre par un gouvernement. Ça vient pas uniquement du gouvernement. Cette médiocrité était bien antérieure à notre gouvernement, parce que toutes les réformes de l'hôpital, tout ça, ont été faites avant, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de lits. Hein. L'Allemagne a 6 lits pour 1000 habitants, l'Autriche en a 5, des lits d'hôpitaux pour réanimation, des lits vraiment, des lits de réanimation, de soins intensifs. Donc, l'Allemagne 6 pour 1000, l'Autriche après 5 pour 1000, oui c'est le monde germanique. La Suisse, je crois qu'elle en a 3,5, donc elle n'est pas au top. La France en a juste 3. Et je ne vous parle pas de l'Italie qui doit en avoir 1,5 voire 1 pour 1000 habitants, ce qui fait qu'on a une mortalité terrible en Italie parce qu'on ne peut pas aider et suivre les gens qui ont besoin d'être intubés et d'être sous oxygénation pour survivre. Donc on a une situation catastrophique, hein, où on voit des morts. Alors en Italie, des vieux, des fragiles, 99% des personnes qui meurent du coronavirus en Italie sont des personnes qui ont déjà des comorbidités. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas jeunes, hein, mais la plupart ont des comorbidités, et des fois des comorbidités non avérées. Voilà. Hein, mais c'est pas parce que vous vous sentez à l'abri que vous êtes à l'abri. En tout cas, c'est une belle merde, et il faut essayer de la vaincre, hein, et on a des chances que ça dure longtemps, hein, avec des retours, et c'est pour ça que nous devons nous battre, nous mettre à l'abri, pour mettre à l'abri les autres, et puis essayer d'attendre ces médicaments qui tardent un peu. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, nous sommes au cœur de la tempête, mais nous savons qu'après vient le soleil, car nous avons déjà les médicaments. Le professeur Raoult a fait ses expériences,
Les Chinois l'avaient fait avant, donc visiblement, ça marche. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et nous allons prendre le tsunami dans la gueule, puisque nous sommes tous sortis, pas moi, mais on les voyait tous dehors. Hein. Ils n'avaient pas pris conscience de la dangerosité et malheureusement, c'est maintenant qu'on va la voir. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt, paix sur terre. Après l'orage, après la tempête, viendra le beau temps. Nous sommes déjà sauvés, mais nous allons en prendre plein la gueule. Nous ne sommes pas encore au pic de l'épidémie. Attendez 1 semaine à 2 semaines. Et ça va baisser. Salut à tous et paix sur terre. C'est un dur moment à passer et nous survivrons ou pas. En tout cas, globalement, nous allons survivre. À bientôt.